Chez les Cataractes, c'est Étier qui remet à Lacerte. Lacerte maintenant va contourner. Toujours Lacerte qui prend un tir. C'est bloqué devant. Et le retour et le but. Denis qui marque pour les Cataractes de Shawinigan et donne les devants 1-0. Oui, donc ici, c'est Denis qui joue à la défense ce soir. On l'a vu ici, là, appuyer l'attaque et surprendre Rousseau à sa droite. Tout ça a commencé là, par en possession de la rondelle du côté des Huskies. Et on a donné un revirement aux Cataractes et ces derniers là, en ont profité. Donc, encore une fois ce soir, Jean-Marc, l'équipe adverse qui marque un but tôt là, en début de partie. Quelque chose effectivement qu'on va devoir travailler là, du côté des Huskies. C'est Beaulac qui va reprendre. Alors qu'on perd le disque chez les Cataractes, finalement la chance va reprendre en zone centrale. Attention, la chance arrive avec la vitesse. Passe de l'autre côté, c'est le but. Oh, la chance qui a aperçu là, de l'autre côté. Je crois que c'était Yuzik qui s'amenait. Alors qu'on se donne les devants 2-0 pour les Cataractes de Shawinigan. Oui, exactement. Donc, double le ramasse. Oui, saluons sa patience là-dessus, là, la chance, puisque beaucoup de joueurs auraient pris le lancer certainement. Ouais. Alors qu'il est allé d'une belle passe à Yuzik qui n'a eu qu'à envoyer la rondelle au fond du filet. Le jeu qui reprend ici à la 10 pour mettre Dufresne. Ça va quitter la zone. C'est Véro qui va d'une belle passe à Lochko. Lochko s'amène, prend un tir. Bel arrêt de Hamel de la mitaine. Alors, on a vu Lochko justement qui peut dégainer rapidement. Un beau tir là-dessus. Ça manque un peu de rythme en ce moment dans ce match-là. Alors que pour Shawinigan, on s'en satisfait. Alors attention, Véro, une longue passe est seul. Tire! Bloqué par le gardien de but, Hamel, malheureusement. Alors qu'on chute devant le filet, là, c'est un jeu qui est son bâton. On va finalement être en mesure de le récupérer. C'est Véro maintenant qui est haut. Véro perd le disque, attention. Là, ça permet aux Cataractes de maintenir l'attaque. Baillargeon qui remet de l'autre côté, on est seul. Bel arrêt de Rousseau là-dessus. Alors toujours à droite. Turcotte passe de l'autre côté. Là, c'est Verdon qui va récupérer. Oh, passe derrière sans regarder, il n'y avait personne. C'était un jeu qui était télégraphié. Et d'ailleurs, attention, on s'amène, on déjoue, on revient tout seul. Quel jeu là-dessus, là, alors que les Cataractes de Shawinigan, c'est Forget là, qui est en échec dans le secteur par Ménard. Finalement, Lacerte va être en mesure de quitter le territoire. Oh, Lacerte qui est mise en échec par Turcotte. Ouais. La thérapeute qui va l'accompagner. Exactement. Je prends un tir, c'est bloqué à nouveau devant. C'est Perron qui va prendre le retour. Perron retourne à Lemire. Lemire de l'autre côté. À Dufresne qui prend un tir. C'est touché devant et le but! Brunel qui marque pour les Huskies. 2-1 le pointage. Benjamin Brunel qui inscrit finalement les Huskies au pointage à la suite d'une excellente séquence offensive. Oui, puis Brunel qui était très rapide. Remet de l'autre côté. Attention, Tourigny a de l'espace. Il va d'une belle feinte. Toujours Tourigny qui a possession du disque. Remet à Ménard derrière qui prend un tir. Ça dévie et le but. La rondelle qui a dévié devant. Là, je croyais que Rousseau avait réagi au dernier moment pour arrêter le disque, mais malheureusement, ça s'est trouvé un chemin entre ses jambières et c'est un but important pour les Cataractes de Shawinigan. Alors qu'on a réussi à poursuivre l'attaque. Dévié, il a tenté là, de se ressaisir, de reprendre position, mais malheureusement, la rondelle là, qui a glissé entre ses jambières. Alors, un but quelque peu chanceux peut-être pour du côté des Cataractes, mais il faut souligner l'effort qu'ils ont maintenu. Des Huskies pour être en mesure d'aller chercher ses buts nécessaires. Langlois qui intercepte à la ligne bleue. Fontaine a de la place, remet devant, malheureusement. Oui, Turcotte! Anthony Turcotte réussit à marquer finalement. 3-2 maintenant pour les Cataractes de Shawinigan. Turcotte qui a raté la première occasion, qui a finalement pris un tir ensuite. On voulait que les Huskies marquent. Un défenseur s'est donné un bon angle de tir. Faisait tentait le lancer passe en direction de Turcotte. Il n'a pas été en mesure de faire la déviation, mais c'est très bien repris lors du lancer subséquent. Alors, un début de période comme on le souhaitait du côté des Huskies. Absolument, de son territoire. Beaulac envoie en zone centrale. Au Baillargeon qui a évité une mise en échec alors que cette fois, c'est la chance qui a été accueillie durement par Alex Carr. Ça va être correct. Il ne se dirigera pas vers la chambre des joueurs. Alors, heureusement, c'est une bonne nouvelle du côté de... Tente une passe de l'autre côté, c'est raté. Ça va permettre à Godet de reprendre, de dégager jusqu'en direction de Zonon qui frappe Étier. Zonon s'amène seul, Benoît. Il tire et le but! Bill Zonon qui marque en désavantage numérique. 3-3 le pointage. Quel jeu ici de Bill Zonon qui a sonné toute une mise en échec. Et par la suite, il s'est sauvé avec la rondelle et a déjoué Hamel. Du côté des Cataractes, je crois qu'on va aller revoir la reprise. Mais quel jeu ici! Oui, effectivement. Mais quel jeu quand même ici là, de Bill Zonon qui, jusqu'à maintenant, crée l'égalité. Oui, effectivement, là, on vient de
énergie à tout le monde ici. Là. Lemire qui a la rondelle dans son territoire remet à Burush en zone centrale qui fait simplement dévier en territoire adverse. Attention, Loshko s'amène. Oh, l'arrêt du gardien de but, Hamel. Quelle belle entrée de territoire là-dessus. Alors... Il est en mesure finalement d'envoyer vers Braillard. Braillard rentre en territoire. Il semblait être devancé là-dessus, mais non, il n'y a pas d'hors-jeu. On poursuit, c'est le but. C'est Chandler qui va marquer là-dessus. 4-3 pour les Cataractes de Shawinigan. Je pense qu'on va être obligé d'aller encore à la reprise, Benoît. Oui, et si je n'abuse, c'est le premier but de la recrue Cole Chandler. Non. Je pense que c'est... maintenant, là, les entraîneurs ont des tablettes. Là, je pense que c'est exactement ce que regarde Martin Dagenet. Oui, ça a été un beau jeu de Braillard aussi. Là. Quelle passe il a servi à Chandler. Il est en mesure de se démarquer. Là, de l'autre côté, malheureusement, ça rate. Là. Il y avait Perron et Véro qui auraient pu s'amener. Oh, Loshko qui intercepte. Toutefois, Zenon tire! Oh, bloqué de justesse par le gardien de but. Véro qui maintient l'attaque. 5 pour les Huskies qui tirent derrière 4-3. Burush envoie derrière le filet. C'est repris par Turcotte qui remet devant. Et le but! Benjamin Brunel qui crée l'égalité. 4-4. Quelle troisième période. L'équipe de sa région marque 2 buts, dont son plus gros jusqu'ici. Alors, au 25e tir, les Huskies qui viennent créer l'égalité. Incroyable! Ouais. On a vu Brunel qui n'était pas... Lou Félix Denis. L'attaquant défenseur de ce soir, Lou Félix Denis, qui prend bien son temps, lui s'amène tranquillement. Il va d'une feinte. Oh, bel arrêt de Rousseau! Oh, il a sorti la jambière à la dernière seconde. Tout à fait, ouais. Denis là, qui avait réalisé une belle feinte là-dessus. Là. On va le voir ici à la reprise. Là. Oh, à la dernière seconde. Cette fois, c'est Climat. Eric Climat qui s'amène pour les Cataractes de Shawinigan. Climat à droite, revient devant, prend un tir et le but. Eric Climat qui donne la victoire aux Cataractes de Shawinigan ici à l'Arena Glencore de Rouyn-Noranda. Et on a vu tous les joueurs des Cataractes qui, au lieu de se diriger vers Climat qui venait de donner la victoire, se sont tous dirigés vers le gardien des Cataractes, Félix Hamel.